Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 152 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit: je suis venu à Marseille pour chatouiller le PSG. Je pense que c'est possible, le PSG est peut-être encore trop fort aujourd'hui au niveau national, mais l'OM est en net progrès. La saison prochaine, on doit encore davantage les déranger. J'espère que c'est ce qui se passera pour l'Olympique de Marseille l'année prochaine, qu'ils auront déjà, j'espère aussi pour eux, qu'ils auront la qualification en Ligue des Champions, qu'ils seront un peu plus compétitifs et essayer de concurrencer presque sur toute l'année le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que c'est compliqué quand même de rester un an à côté, côte à côte, on va dire, avec le PSG en Ligue 1. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère pour l'intérêt du championnat de Ligue 1, tout simplement, c'est que le Paris Saint-Germain va avoir une équipe qui puisse rivaliser avec elle dans les saisons prochaines, comme un petit peu Monaco l'a fait l'année dernière, mais que ça soit, j'espère, un peu plus régulier d'année en année. Ensuite, on voit une autre déclaration de Rami. Il nous dit: j'éprouve du respect pour Unai Emery, il avait une grande confiance en moi, j'ai beaucoup joué avec lui, il m'a permis de gagner la Ligue Europa en 2016 et de revenir en équipe de France pour l'Euro. Donc ouais, c'est vrai qu'on entend surtout parler d'Unai Emery, je pense on entend parler de lui surtout en mal en ce moment dans la presse, après cette élimination face au Real Madrid, mais moi je n'ai aucun doute que c'était quand même un très très bon entraîneur, Unai Emery. Après, je pense que pour lui, voilà, le Paris Saint-Germain c'est un trop grand club, il a certainement aussi pas tous les pouvoirs, je pense, du côté de Paris. Je pense qu'il n'est pas vraiment maître de toutes les décisions, hein. Il me semble aussi que voilà, Nasser, il doit prendre quelques décisions et ça doit un petit peu le gêner, tout simplement, pour gérer son groupe, Unai Emery. Mais en tout cas, c'est un entraîneur qui a quand même gagné 3 Ligue Europa consécutives, donc c'est quand même assez incroyable. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas remettre en question ses capacités à entraîner un groupe, mais en tout cas avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même compliqué. Ensuite, on voit que Layvin Kurzawa serait ciblé par la Juventus. Les dirigeants de la vieille dame souhaitent s'offrir également Hector Bellerin. Donc je sais pas si c'est pas possible, parce que possiblement parce que Alexandro devrait quitter la Juventus normalement cet été, hein. C'est quand même une grosse rumeur qui court actuellement. Donc les remplaçants, pourquoi pas Kurzawa ou Bellerin. En tout cas, la Juventus quand même, qui généralement essaye de faire des gros coups, on va dire, à petit prix. Donc je sais pas, parce que Kurzawa, à mon avis, ça devrait quand même coûter cher, étant donné que le Paris Saint-Germain va essayer de le vendre quand même à un bon prix. Mais je suis sûr qu'il pourrait que progresser du côté de la Juventus. C'est quand même un club qui, en général, remet des garçons, on va dire, dans le droit chemin, parce que je trouve que Kurzawa, il a vraiment perdu des années du côté du Paris Saint-Germain. À Monaco, c'était un excellent joueur, hein. Franchement, lorsqu'il était à Monaco, il était très bon, mais du côté de Paris, j'ai trouvé vraiment qu'il a régressé depuis quelques années. Ensuite, on voit une déclaration de Thomas Meunier. Il nous dit: plus jeune, j'étais un attaquant, j'ai fini sur le banc, puis finalement, le coach m'a dit: je pense qu'il y a une place pour toi sur le terrain, et il m'a mis arrière droit. Après ça, je n'ai plus jamais joué en attaque. Donc c'est vrai que voilà, il a quand même des très bons réflexes, hein, lorsqu'il vient en attaque. Thomas Meunier, on l'a déjà vu, il a été déjà buteur, hein, cette année avec le Paris Saint-Germain. Après voilà, je pense aussi qu'il, franchement, il est vraiment polyvalent, donc j'espère qu'il va pouvoir rester au Paris Saint-Germain. Alors, franchement, actuellement, il y a aussi pas mal de rumeurs autour de sa personne, Thomas Meunier. Il est vraiment cité aussi pour un départ. Enfin, il faut qu'il ait du temps de jeu, tout simplement, pour rester du côté de Paris. Thomas Meunier. Ensuite, on voit une déclaration d'N'Golo Kanté. Il nous dit: le PSG, je suis à la maison ici, hein. Il nous parle de Chelsea. C'est mon club, je suis un joueur de Chelsea. C'est ma 2e année à Chelsea. Nous avons passé une très bonne saison avec le titre de champion d'Angleterre. Bon, c'était l'année dernière. Après, cette année, c'est un peu plus compliqué pour Chelsea. Mais en tout cas, visiblement, il ferme toutes les portes à un éventuel départ, N'Golo Kanté, même si son équipe de Chelsea a vécu une saison assez compliquée, qui aura certainement un changement d'entraîneur cet été. En tout cas, il a toujours l'envie de rester avec les Blues la saison prochaine. Ensuite, on voit une déclaration de Jean-Pierre Bernès, l'agent de Nabil Fekir. Il nous dit: Nabil à la Coupe du Monde, vous savez que je suis aussi l'agent du sélectionneur Didier Deschamps. Et vous dire que Nabil sera en Russie, je ne peux pas. Bon, déjà, Nabil Fekir, il est blessé, donc il ne pouvait pas être appelé pour les matchs amicaux de l'équipe de France en ce moment. Mais le seul petit problème, c'est que lors des précédentes sélections, il était présent. Mais Didier Deschamps ne lui a pas fait confiance et ne lui a même pas laissé de temps de jeu. Donc c'est vraiment dommageable pour Nabil Fekir. Il s'est blessé déjà au mauvais moment. J'espère qu'il pourra être là, tout simplement, parce qu'il fait vraiment une saison exceptionnelle et il mériterait d'être présent avec le groupe de l'équipe de France. Donc on verra ça maintenant, hein, dans 2 mois, avec la liste
liste de Didier Deschamps. Ensuite, on voit que l'Inter Milan s'intéresse à Lucas Touzard, le milieu de terrain lyonnais. Donc moi, je trouve que Lucas Touzard, il a beaucoup progressé maintenant depuis 2 ans avec Lyon. J'étais pas vraiment fan de ce joueur parce que je le trouvais quand même assez limité techniquement, surtout pour jouer avec les autres. Voilà, dans la récupération de balles, je trouve que c'est un très bon joueur. Mais après, voilà, techniquement, je trouvais qu'il était assez limité. Et franchement, je trouve que voilà, depuis plus d'1 an, il a vraiment bien progressé. Donc voilà, l'Inter Milan qui s'intéresse à Lucas Touzard. Ensuite, on voit que Ronaldo milite en interne avec les dirigeants du Real Madrid, tout simplement pour essayer de conserver Karim Benzema la saison prochaine. Je pense que il y a certainement les joueurs du Real Madrid qui souhaitent, parce que voilà, Karim Benzema, ça fait quand même 10 ans qu'il est là, donc ils souhaitent tout simplement le conserver comme Ronaldo. Mais je pense qu'aussi il y a certainement des personnes au Real Madrid, je peux penser aux dirigeants qui ne souhaitent pas, je pense, conserver Karim Benzema, étant donné ses statistiques, même si c'est sûr que c'est un joueur très très important pour Cristiano Ronaldo. Alors je pense que Ronaldo et Zidane ont très envie de le conserver, mais par exemple le président Florentino Pérez, je n'en suis pas sûr qu'il a envie de le conserver. D'ailleurs aujourd'hui il y a eu quand même la très grosse rumeur avec Robert Lewandowski qui aurait trouvé un accord avec le Real Madrid, ce qui n'est pas quand même pour arranger les affaires de Karim Benzema. Ensuite, on voit que pour le Paris Saint-Germain qui s'intéresse de près aussi à Paulo Dybala, on voit que Dybala, il s'est rendu à Madrid en début de semaine, donc il a rencontré tout simplement à Madrid l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, donc il lui aussi est argentin, donc ça a pu aider et favoriser un petit peu l'Atlético qui essaye vraiment d'attirer Paulo Dybala en Espagne. Après, est-ce qu'il a aussi été rencontrer les dirigeants du Real Madrid? Je ne sais pas, mais en tout cas il a passé une journée à Madrid, et ce qu'on est sûr, c'est qu'il a vraiment rencontré l'entraîneur de l'Atlético, Paulo Dybala, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui voulait l'attirer cet été. Ensuite, on voit une déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui nous dit: la forme de Lukaku est vraiment bonne, il a été impressionnant contre Liverpool en montrant de la maturité, c'est bon de le voir aussi performant au haut niveau. Je pense que Lukaku actuellement c'est vraiment le meilleur joueur de Manchester United, en plus il est vraiment très en forme, donc c'est une très très bonne nouvelle pour la Belgique. Voilà, il va être certainement aligné pour les 2 matchs amicaux de la Belgique, donc c'est vraiment très très bon pour la Belgique de compter sur un Lukaku en très grande forme. Ensuite, nouvelle déclaration de Martinez, il me dit: pour moi Hazard n'est pas un faux numéro 9 à Chelsea, il peut évoluer dans ce rôle avec Pedro autour de lui, mais nous avons toujours Lukaku, Batshuayi et Mertens qui peuvent jouer à ce poste. Je ne mettrai pas Eden dans cette position, je pense que c'est plutôt intelligent. Je pense plutôt qu'Eden Hazard, il faut un petit peu l'excentrer sur le côté. J'aime pas trop non plus le voir Eden Hazard au poste de numéro 9, donc on verra comment ça se passera pour Hazard lors des 2 matchs amicaux avec la Belgique. Ensuite, on voit les statistiques en Liga cette saison, donc on voit tout simplement que le Barça est premier partout, le premier du classement, bien sûr, meilleure attaque, meilleure défense, le plus de victoires. Le Barça est invaincu. Les meilleurs buteurs, c'est un joueur du Barça, c'est Messi. Meilleur passeur, c'est Messi. Meilleur dribbleur, c'est Messi. Meilleur tireur de coups francs, c'est Messi. Créateur de plus d'occasions, c'est Messi. Donc on voit vraiment que voilà, le Barça et Messi sont en train de vivre franchement une très très grande saison, et pourquoi pas terminer invaincu à la fin de l'année. On continue donc avec d'après Mundo Deportivo, un quotidien espagnol, qui nous dit que Dayot Upamecano, le défenseur français du RB Leipzig, possède une clause de libératoire à 100 millions d'euros. Le Barça est toujours très intéressé par la venue du joueur qui a vraiment explosé cette année avec le RB Leipzig. C'est un jeune joueur assez talentueux, un petit peu du profil de Samuel Umtiti, donc ça pourrait être vraiment un beau duo en défense centrale du côté de Barcelone. Ensuite, on voit une déclaration de Wissam Ben Yedder, il nous dit: je pense que c'est tout le travail accompli depuis des années, le futsal, Alfortville, Toulouse, Séville, c'est ça qui a fait que je suis aujourd'hui appelé Old Trafford. Ça a mis en lumière ce travail de l'ombre. Je pense aussi voilà, que ça a mis en travail ce travail de l'ombre, le doublé à Old Trafford. Après, est-ce s'il n'avait pas marqué ce doublé, je suis pas sûr que Didier Deschamps l'aurait appelé, parce qu'il avait l'occasion de l'appeler, je pense, il y a déjà presque 5 mois lors de l'ancienne sélection avec l'équipe de France. Après, bien sûr, ça a aidé ce doublé, mais pour tous les observateurs de Wissam Ben Yedder, on sait qu'il a un talent énorme, depuis notamment son passage en Ligue 1 avec le TFC. Ensuite, on voit le petit coup de mou pour Paul Pogba, 4 matchs débutés sur le banc avec Manchester United, tous depuis le 31 janvier 2018, donc j'espère que, voilà, que son passage avec l'équipe de France, ça pourra lui faire du bien et qu'il va pouvoir retrouver la confiance. Après, bien sûr, avec Manchester, ça sera pas du tout pareil, mais essayer de retrouver la confiance avec l'équipe de France, parce que je trouve franchement qu'il méritait pas d'être appelé, mais voilà, si ça peut l'aider, en tout cas, à retrouver la confiance et à retrouver un certain niveau de jeu, j'espère qu'il pourra le faire avec l'équipe de France. On continue avec Manuel Neuer en Allemagne, qui n'est toujours pas là. Ça devient quand même assez inquiétant pour Neuer, qui est absent des terrains depuis le début de l'année, depuis déjà la Ligue des Champions l'année dernière et cette demi-finale face au Real
Real Madrid. Mais voilà, pour Neuer, ça devient quand même assez compliqué, cette blessure hein, il n'arrive pas à revenir, et ça peut être vraiment compliqué aussi pour l'éventualité d'une présence lors de la Coupe du Monde. On continue donc avec le Milan AC qui officialise un accord avec Patrick Cutrone, son numéro 9. Donc prolongation de contrat de 5 ans pour le jeune buteur du Milan AC âgé de seulement 20 ans, qui a déjà marqué plus de 10 buts avec le Milan cette année. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Milanais, qui ont quand même un très bon jeune joueur dans les mains. Donc voilà, ils vont conserver Cutrone pour 5 ans de plus. On va terminer avec la question de fin de Harry Kewell, ancien joueur de Liverpool qui a passé 5 ans à Liverpool. Maintenant il entraîne en Division 4 en Angleterre. Il nous dit: si Mohamed Salah continue sur sa forme actuelle et qu'il marque la Coupe du Monde de son empreinte, pourquoi ne pourrait-il pas prétendre au Ballon d'Or? Donc déjà je pense que sa saison actuelle elle est déjà réussie avec Liverpool. À Mohamed Salah, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Bon, il lui reste encore quelques matchs pour en continuer de marquer avec Liverpool, mais déjà actuellement c'est incroyable. Et pourquoi pas avec l'Égypte viser une qualification en huitième de finale ou en quart de finale, je ne sais pas. Ils ont quand même un groupe qui me semble relativement abordable. Là c'est le groupe avec la Russie, l'Égypte, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, donc ça me semble plutôt pas mal. Mais bon, après je pense vraiment qu'il va falloir quand même gagner la Coupe du Monde et faire partie de l'équipe et de la sélection qui va gagner la Coupe du Monde pour tout simplement remporter le Ballon d'Or. Donc ça me semble quand même assez compliqué, même si franchement il mériterait hein, sur ses statistiques individuelles de remporter un Ballon d'Or cette année. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite déclaration de Kewell, parce que ce serait quand même incroyable de voir Mohamed Salah Ballon d'Or. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.